et bonsoir à tous. C'est encore moi, votre communicateur politique sur Congo Révélation, Gabriel Benzech. Aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, vous donner les actualités un peu plus rapidement de ce qui est en train de se passer dans le pays, juste pour un review hebdomadaire, un review, disons, journalier. Et donc d'abord, il fallait dire toutes nos félicitations à l'équipe de la RDC, à l'ONU, spécialement à son Excellence Zona Mukongo, n'est-ce pas, pour l'apport du vote de la RDC Conseil permanent de droits humains, Human Rights Watch, et donc suivez sa réaction. Votre réaction, Excellence? Oui, ça a été taf, comme on le dit en anglais, mais nous l'avons remporté grâce au soutien des amis. Ok, merci. Et aussi, il fallait dire que hier, sur les antennes de la Radio Nationale Télévision Nationale, la RTNC, il avait été prononcé une ordonnance, n'est-ce pas, à l'honneur de les redoutables sportifs, basketteurs, que nous connaissons tous au nom de Mutombo Dikembe, et donc de son vrai nom, comme on l'appelle, Mutombo Polondo Dikembe Jean-Jacques Wamutombo. Et c'est ça son nom au grand complet. Eh bien, j'aimerais à ce que vous compreniez qu'il avait été admis au rang de héros national. Et c'est un titre qui est prestigieux au sein de notre classe sociale. Et peut-être que dans l'avenir, nous aurons à parler beaucoup plus, ou soit essayer un peu d'entrer en détail pour comprendre pourquoi vraiment quelqu'un qui est mort, qui est défunt, et on doit lui élever au rang d'héros national. Qu'est-ce que ça profite? Ça profite à qui? Quelle est l'ampleur, ou soit quel est la prestige dans tout cela? Parce que tout le monde faisait le qui est héros national, mais il y a, n'est-ce pas, quelque chose de très intéressant de comprendre là-dessus, parce que ça vient avec certains prestiges, comme je venais de le dire, que c'est un prestige social, ça vient aussi avec certains avantages, n'est-ce pas, pour ses familles et bien entendu pour ses enfants vis-à-vis de l'État congolais et de la société congolaise en général. Donc c'est un peu ça. Mutombo, Mpolondo, Jean-Jacques Wamutombo. Là derrière moi, c'est bien lui. Il a fait tant de choses. Lorsque nous aurons le temps, peut-être dans l'avenir, lorsque nous aurons à parler en profondeur de la question d'ordre national Kabila Lumumba, qui émane, n'est-ce pas, de l'ordre national du Léopard, nous entrerons en profondeur pour vous expliquer toutes ces séquences, ces étapes et comprendre en quoi est-ce que consiste un ordre national. Donc c'est quelque chose de prestigieux et c'est pas quelque chose de nuisance ou de, je dirais, de saugrenu, pas du tout. Aussi beaucoup de félicitations, il faut le dire, au capitaine du Léopard pour l'honneur qui nous est vraiment apporté hier à partir de la Tanzanie, et donc en battant, n'est-ce pas, la Tanzanie à domicile 1-0. Et tout ça, ce sont des touchés, je dirais, thérapeutiques qui nous fait encore donner, qui nous fait donner de vivre ou encore du courage pour se dire que nous avons encore, ou je dirais, nous avons encore un pays où nous avons encore
du respect que le voisin de la région nous doit, parce que le sport n'est pas simplement une affaire d'argent, mais c'est aussi dans la quête de leur conquête et de leur victoire, ça nous donne une place glorieuse, une place au sein, n'est-ce pas, de la région qui nous donne du respect, qui nous doivent du respect. Eh bien, c'est un peu ça. Dans la suite, il y a, n'est-ce pas, notre compatriote qui est chef coutumier de Matadi Kibala, que j'aime beaucoup. Vraiment, j'aimerais à ce que vous puissiez, n'est-ce pas, Kolandaye P, parce qu'il nous a apporté une expertise, disons, authentique. À la question présentement, il y a qu'au résoudre dans le réchauffement climatique, ou soit les questions qui sont liées, n'est-ce pas, à l'environnement et puis à la sainteté, n'est-ce pas, de quoi? Du climat et de l'environnement. Il propose ses méthodes, il nous apporte son expertise authentique et vraiment fascinant. Suivez-les. Nkumu. C'est interdit, mais dans l'action, dans moi. Poussière, déchets. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce? Vous comprenez? Je ne sais pas si moi. D'être ça, na boutou. Na ça, na boutou. Moi, je certain na boutou, ko ya. Salité. Si vous avez une carrière poubelle, aussi carrière poubelle était. C'est maintenant bon dogue. Je suis salibou. Au salibou. Le bon était salité. Et c'est quand il a cassé à Dieu. Quand il a dit putain. Quand il a dit putain, il y a un moment aussi sa salité dans la ville. Mais tu recommandes dans la boucle. Il y a l'action dans moi, on a l'action dans moi. Et c'est interdit, mais dans l'action dans moi. Poussière, déchets. Moi, on est salité pour le moment. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce? Vous comprenez? Merci d'avoir suivi. Aujourd'hui, nous allons maintenant entrer dans le thème, n'est-ce pas, de notre rubrique politique ici sur Congo Révélation et dans votre chaîne qui vous apporte toujours de clarté, qui vous apporte toujours une compréhension facile de la question politique de notre pays. Je pense, aujourd'hui nous allons parler de l'usurpation, je dirais de la tentative d'usurpation des accords de Luanda au 19e sommet de la francophonie. Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Il y a eu, n'est-ce pas, tentative d'usurpation. Et c'est pour ces tentatives que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, n'a pas pu rester jusqu'à la fin de ces assises, ou soit de ces rencontres. Parce que, n'est-ce pas, il y avait une messe noire qui s'est taillée déjà. Et merci à l'équipe de l'ANER, à l'équipe diplomate, je dirais, des diplomates qui l'ont accompagné, et tous ces noms qui ont compris les enjeux et les stratégies, n'est-ce pas, impérialistes qui ont été mises en place par le clan Macron et l'ère proxy rwandais. Ils ne se sont pas laissés tomber dans le piège, mais du moins, vous avez, n'est-ce pas, dans cet acte de quitter les assises ou soit les huis clos, vous avez encore renouvelé la confiance de notre peuple et vous nous avez encore donné beaucoup plus de garanties que nous ne pouvons pas nous subordonner devant ces puissances occidentaux mal intentionnées qui nous ont toujours, n'est-ce pas, doublés, comme s'ils comprenaient notre peine, au même temps qu'ils sont en train de faire le lit de nos ennemis. Eh bien, c'était un acte de bravoure et ça mérite des considérations. Merci, très cher Président.
pour cet acte, vous nous donnez du courage et de l'espoir dans la marche de cette quête de la paix pour la région Est, si pas nationale de notre pays. Monsieur le Président, vous le savez et je le sais aussi que c'était un enjeu majeur, mais la francophonie n'est pas aussi trop démocratique que vous le pensez. Vous êtes un démocrate que je dois beaucoup du respect et ça c'est vraiment incontestable. Mais quelque part, vous devez aussi comprendre que les gens avec lesquels vous traitez, les gens avec lesquels qui parfois vous font des leçons de démocratie, ils ont une démocratie, ils ont une démocratie qui sont les leurs. C'est quoi une démocratie qui sont les leurs? Je vous donne par exemple un exemple. Regardez, aux USA par exemple, vous voyez cette vidéo par exemple ici derrière moi. Bien voilà. Et c'est ça ce que nous appelons la démocratie à l'américaine. Il y a aussi une démocratie à l'européenne. Et nous devons aussi comprendre que chez nous, il faudrait aussi opter pour une démocratie qui est à l'africaine ou à la congolaise. Et cette démocratie n'entrave pas, disons, les fondamentales de celui dont le pouvoir par le peuple pour le peuple. Ça n'entrave pas cela. Mais seulement que la méthode dont ce pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple doivent être exercés et certainement cela doit être démocratique. Et donc c'est comme si c'est pour dire que la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple et donc papa loba qui est les peuples d'abord et ce n'est pas une provocation, c'est une interpellation que papa malgré tout ce qu'il faisait Etienne Tshisekedi Mulumba d'heureuse mémoire, malgré tout ce qu'il faisait, il les faisait toujours en rapport de la volonté, n'est-ce pas, de son peuple. Parce que c'était ça ce qui valait chez lui le plus que tout autre avantage. C'est ce peuple qui vous donne des orientations, qui vous donne ce quoi son pouvoir par lui et pour lui. C'est sa volonté qu'il exprime. Cette volonté, c'est qu'on vous a... Vous le savez et je le sais. Qu'aucun Congolais ne veut être encore, aujourd'hui, voir la RDC être membre de la francophonie. Qu'est-ce que nous bénéficions? Et d'abord, avant d'abord même de parler de ce que nous bénéficions de la francophonie, allons-y d'abord dans le thématique de la francophonie, ou soit le principe de la francophonie elle-même, ou soit la définition de la francophonie qui fait en sorte que nous soyons membres de cette organisation. Dans son statut, ils disent que, d'abord, ils sont très clairs. Laisse-moi vous rappeler, lors de la francophonie, le sommet de la francophonie de Kinshasa, prenez les 3 premières minutes que Nicolas Sarkozy s'est prononcé. Ils le disent clair, qu'ils sont fiers que nous, qui ne sommes pas le leur, de parler leur langue. Ce n'est pas notre langue, c'est leur langue. Et d'ailleurs, dans le thème, n'est-ce pas, de la francophonie, ici à la 19e sommet, c'était quoi le thème? Innover, concevoir et faire du business en français. Et alors nos langues, quand est-ce que nous allons promouvoir nos langues pour faire du business dans nos langues? C'est toujours autour de la France, de la francophonie qui est toujours autour de la France. Tout doit se faire autour de la France, des intérêts de la France, de tout ce qui doit promouvoir la France et le français et la langue française. Ça n'a rien à voir avec la promotion de nos langues, ou encore de nos cultures. Moins encore, quand bien même que dans leur statut, c'est statué que les pays de la francophonie, ce sont 2 États qui partagent la culture. Quelle est cette culture que nous avons avec le français? On n'a pas la même culture. Le second allait un peu plus vite. C'est que cette rubrique dise, permettez-moi,
Bien, laisse-moi vous donner la définition ou les fondamentaux de la francophonie. Et dites-moi en quoi est-ce que ceci devrait nous concerner ou devrait nous préoccuper de rester davantage ou disons, de s'approcher davantage d'une telle communauté. Comprenez un peu, c'est que la définition de la le thématique de la francophonie, n'est-ce pas, élabore ici. Ils disent en définition que la francophonie la francophonie se présente comme un engagement de la France avec le pays auquel il partage, donc lui la France avec le pays auquel il partage les liens culturels. Quels sont ces liens culturels que nous avons chez nous, que nous partageons avec la France? Il n'y en a aucune. Il promouvoit l'homosexualité. Nous promouvoyons, n'est-ce pas, la structure familiale, donc père, mère et enfant. Ce n'est pas la même culture, c'est très différent. Nous respectons nos aînés. Nous avons certaines valeurs que eux, ils ne peuvent pas, la France, lui, ne peuvent pas, n'est-ce pas, les incorporer dans sa culture pour que cela soit une uniformité entre nos deux cultures, ou soit parrainer nos deux cultures. Il n'y en a aucune. Quelle est cette culture française ou européenne qui reflète la nôtre? Non, c'est seulement nous qui doit faire en sorte que nous puissions refléter leur culture dans nos mœurs. Vraiment, un saugrenu total. Et ils disent que ce pays qui partage les liens culturels avec la France, qui partage l'économie. Quelle est cette économie que nous partageons avec la France? Il n'y en a aucune, monsieur le Président. Disons, quand vous regardez la République démocratique du Congo, quelle est cette économie que nous partageons avec la France? À l'exception du centre de l'UNRB, le laboratoire de l'UNRB, à l'exception de cela, je sais que ça a été construit par la France. Quoi d'autre qui a été construit par la France? Même la technologie que nous avons chez nous, on n'en a même pas. Même le transfert des technologies, ils ne nous aident pas même à transférer des technologies ou soit des connaissances. Combien de professeurs français nous avons dans nos campus? Aucune. Quand vous entrez dans une maison au Congo ou soit ici en Afrique, 80% de matériel ou soit appliance, ok? Comment on appelle appliance en français? Le matériel, disons, domestique. Télévision, téléphone, tout ça, cafetier, tout ça. C'est made in China, c'est pas made in France. Nous partageons rien comme technologie avec la France. Même nos armes de feu, même nos armes qui sont utilisées par nos forces armées, même nos avions de combat. Il n'y a rien de la technologie française ou économique que nous partageons. Absolument rien du tout. Vous comprenez? Et donc, sur le plan, n'est-ce pas, économique, il n'y en a absolument rien. Nous allons encore, n'est-ce pas, plus loin, dans le même rubrique, dans le même thématique, lorsqu'ils disent, par exemple, que la France, la francophonie, ce sont des pays qui partagent la culture, l'économie, et bien encore, qu'est-ce qu'ils sont en train d'évoquer ici? Ils évoquent, n'est-ce pas, le passé colonial. Nous n'avons pas été colonisés par la France. Je ne sais pas pourquoi. Nous lui devons aussi tant de loyauté et de soumission. Nous n'avons pas été colonisés par la France. Nous parlons le français, oui, pas seulement le français, mais nous n'avons pas été colonisés par la France. Ni de près ni de loin. Il n'y a aucun Français dans l'histoire pré-coloniale ou post-coloniale
qu'on a même érigé un monument. Là, chez nous au Congo, il n'y en a pas. Citez-moi un. Il n'y en a pas. Quel est ce passé colonial que nous avons avec la France? Et c'est seulement parce que nous parlons la langue française? Mais c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et il y a, n'est-ce pas, le lien linguistique. Il n'y a que ça. Mais ce lien linguistique, pourquoi ça doit seulement être nous qui parlons français? Pourquoi pas eux parler le Swahili, les Tuluba, les Kikongo aussi? Parce que c'est en cela que devait consister le lien linguistique. Si je pars en France, je commence à parler le Kikongo, est-ce qu'un Français peut m'entendre? Ça, c'est une forme de stratagème, n'est-ce pas, impérialiste. C'est du stratagème impérialiste. Rien d'autre. Et c'est la même méthode que l'ère proxy rwandais sont en train, n'est-ce pas, d'utiliser. C'est du stratagème impérialiste. Ils veulent toujours gagner à tout prix. Combien de fois nous avons... Ils ont cherché à ce que vous puissiez négocier avec Paul Kagame à l'usurpation, n'est-ce pas, des accords de Luanda. C'est un désordre, monsieur le Président. Heureusement que vous l'avez compris. Quelle que soit leur justification. Mais c'était ça le point. Combien de fois nous avons négocié avec l'Ouganda et le Rwanda? Est-ce que vous pensez vraiment, dans tous les accords, dans tous ces désordres qui sont passés dans le pays, depuis l'époque du Zaïre jusqu'à présent, tous ces accords que nous avons conclus avec le Rwanda, nous, dans toutes les circonstances, en commençant par Gaborone, disons, Lomé 1, Lomé 2, Sun City, tout ça, dans tout ceci, qu'est-ce qui nous a profité? Qu'est-ce que nous gagnons? Que ce soit dans les accords économiques ou dans des accords de paix, qu'est-ce que nous gagnons? C'est toujours nous qui sommes perdants. Pourquoi? Pour une guerre que ils nous ont imposée. Mais c'est bizarre. Des gens viennent vous imposer la guerre et ils vous demandent de négocier. On va négocier quoi? Papa Mzee Laurent Désiré Kabila qui était venu avec lui, avec eux, il a dit que la guerre serait populaire, serait longue et populaire. Papa aussi a dit, Etienne Tshisekedi Wamulumba de raison mémoire. Il n'a pas contredit ce que Kabila avait dit. Devant le pouvoir d'occupation qu'il était dans l'AFDL, il a dit, il nous a dit, vous le savez et je le sais, que prenez-vous en charge. Tant que tata est que prenez-toi en charge, na français na lingala lobani. J'en ai expliqué. Hein, monsieur le président. Tout le temps na lingala parce que na mona français mbala mususu, moi ba vocabulaire est belé. Obimi libanda, babeti yo. Oye pas tata na yo. Ozolela. Oye si papa a omoni ne babeti nga vimbi nga lisu. Papa Ebisio, prends-toi en charge. Et ningo lobani. Ça veut dire que yope kende zongi sa bundape. C'est ça, prenez-vous en charge. Etienne Tshisekedi Wamulumba, s'il était en vie, il n'aurait jamais conclu un accord avec qui que ce soit. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit à lui, Michel. Vous regarderez le Congo par la fenêtre. Papa, vous pensez avec une telle idéal. Parce que, IDP, c'est ça parti, il y a Kimia, il y a démocratie. Boyoka Maté à Papa Malamuti. Certains d'entre vous qui sont dans l'UDPS, vous n'avez pas eu le temps. Il y a Kovanda Bovandina Papa Otuni Papa. Likambo Loba qui wana lingo lobani. Parce que c'est comme Jésus-Christ avec ses disciples, non? C'est comme Jésus-Christ avec ses disciples. Politique est ça modèle. Il faut pas initier yo. Au quoi yataka poser la carte à membre IDPS yo kasi yo au comprendre démocratie non. Une philosophie. Mais cette philosophie, maintenant, elle a, n'est-ce pas, ce que nous appelons des méthodes qu'elle s'applique. Et dans le cadre de l'UDPS, ne pense pas que l'UDPS est une partie Oyo, que ça va, parce que les partis non violents, et ils sont obligés de signer n'importe quoi, avec des belligérants, avec de puissance ou de gens qui les imposent certaines volontés. Non. Ce n'est pas ça.
C'est comme je le disais, je ne sais pas. Lorsque papa abandaki disons, côté, est-ce que vous avez eu le temps, il y a aux Zongi Boyotoni papa, beaucoup d'entre vous là, est-ce que vous avez le temps aux Zongi Boyotoni papa, Makamono Baneko, tant aux le peuple d'abord, et Ningo Lobani, vous n'avez pas eu ce temps. Et ça a aussi la carte IDP sur Gansi non. Mais Dieu merci, nous autres, on a eu la chance. Et ça va code. Tant aux le peuple d'abord, ça veut dire quoi? Tant aux prenez-vous en charge, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire au juste? Il n'avait pas contredit la démarche de M. Laurent Désiré Kabila quand il dit que la guerre serait longue et populaire. Il n'a pas contredit. Je vais aller plus vite. Juste pour revenir sur disons, thématiques. Quand il dit la guerre serait longue, quand Mouzé disait la guerre serait longue et populaire, et papa, disons, les docteurs Étienne Tshisekedi, de reste mémoire, quand il vous dit non, prenez-vous en charge. Je pense que j'ai expliqué ça en lingala, Boyo, qui sait ce qu'il voulait dire. Il ne nous exhortait pas d'accepter, de négocier avec les imposteurs, avec les gens qui nous marchent dessus. Il n'a jamais accepté ça. Et s'il était vivant, il n'accepterait pas cela. Monsieur le Président, qu'est-ce que je veux dire? Je suis très conscient que cette guerre ne prendra pas fin dans 4 ans qui sont restés pour vous. C'est pratiquement impossible. Mais c'est le moment que vous puissiez préparer le peuple. Que cette guerre qui nous a déjà pris 30 ans, vous puissiez mettre de base pour que nous puissions nous battre encore 30 ans dans l'avenir. Parce que nous devons imposer notre volonté. Et non être imposé la volonté de personnes qui nous imposent une guerre injuste. Ça ne va pas. Ils nous ont combattus depuis que nous étions à 75 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 110 millions d'habitants. Et donc, malgré l'ère propagande qu'ils sont en train de faire pour nous exterminer, pour ce qu'on appelle ethnic cleansing, whatsoever is going on, certainly, it is not working. And they are not even closer to get us half of our population. Leur plan est en train, n'est-ce pas, de ne pas marcher. Et préparez-nous. Mettez en place le moyen et le système. Parce que je ne pense pas que vous aurez aussi assez de temps pour finir cette guerre. Mais ce qui est vrai est que papa a dit prenez-vous en charge. Et donc mettez le moyen et le mécanisme en place pour que cette, n'est-ce pas, responsabilité que tout un Congolais, c'est des gens engagés, qu'on se batte jusqu'à la fin. Parce que cet accord de Luanda ne va pas nous avantager. Nous allons négocier avec les Rwandais. Négocier quoi? Moi, j'ai toujours apprécié ce que vous avez dit l'autre fois en France, l'autre fois en Belgique, dans notre ambassade, lorsque le journaliste vous a posé la question. Vous avez dit, ce n'est pas une question de négocier, mais c'est plutôt de demander à Kagame, qu'est-ce que vous avez à voir avec mon peuple? C'est ça la position. Parce que je ne pense pas que dans ces accords, où le Français et les Américains, qui sont les promoteurs de cette guerre avec les proxy rwandais, nous allons les doubler. Je doute fort, très cher président. Par conséquent, moi, mon conseil, c'est que préparez-nous, mettez en place des mécanismes. Le peuple est déjà préparé. Mais on ne peut pas laisser ça, on ne peut pas seulement laisser cette guerre au Ouazalendo et FARDC. Non. J'interpelle le Parlement, j'interpelle le Sénat. Peut-être qu'à la prochaine occasion, je vais en profondeur pour dire plus. Mais préparez, sachez que le peuple est disposé à se battre encore pour les 30 années à venir, afin de restaurer l'intégrité de notre pays et de nous faire respecter à jamais. Et pour aujourd'hui, je pense que je me limite là. C'est Gabriel Benzedge, from Congo Révélation. En tout cas, n'hésitez pas de nous faire des commentaires et de nous contacter. D'où encore, si vous avez une autre préoccupation, essayez de nous appeler. Au numéro de téléphone qui est là-dessus, nous sommes disposés. Si vous avez besoin du plateau, n'hésitez pas d'appeler. Nous sommes disposés. En tout cas, Longonia, en tout cas, force à tous. Merci. C'était votre communicateur politique ici sur Congo Révélation. Thanks.
Dubaï.